Alors cette semaine sur la chaîne, on a pas mal parlé d'efficacité et dans cette vidéo, je voudrais te donner 3 petits hacks d'efficacité extrême qui sont assez peu connus, mais qui pourtant peuvent t'aider à être plus efficace au quotidien. Alors je sais que les gens sont très friands de ce genre de petits hacks, de petites astuces. Sache quand même que c'est pas ça qui va faire la plus grosse différence. Ça peut t'aider. Le plus important, c'est les grands principes, c'est les piliers, c'est-à-dire ton système d'organisation, les méthodes de travail que tu utilises, etc. Cela dit, bon, c'est vrai qu'on est tous amateurs de ce genre de petits hacks et donc je vais t'en faire découvrir 3 dans cette vidéo. Juste avant de commencer, un petit rappel rapidement, aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma nouvelle formation efficacité extrême avec le tarif de lancement. Donc si tu es quelqu'un d'ambitieux, qui a des objectifs aujourd'hui et que tu as envie de développer cette compétence de l'efficacité, tu as envie d'apprendre à être plus efficace pour obtenir plus de résultats à partir de moins d'efforts, à partir de moins de temps, d'énergie, d'attention investie, eh bien c'est une formation qui va te donner toutes les méthodes dont tu as besoin pour vraiment devenir une personne efficace et développer cette compétence qui va te servir toute ta vie finalement. Donc si tu es intéressé, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour en savoir plus. Le tarif de lancement est encore valable jusqu'à ce soir. Donc le premier hack d'efficacité peu connu, celui-là je l'ai découvert assez récemment et je t'avoue que je ne peux plus m'en passer. Tous les matins je l'utilise. C'est un petit hack qui va te permettre de rester focus pendant tes routines matinales. Si aujourd'hui dans tes routines matinales le matin, eh bien tu as tendance à te laisser distraire par ton téléphone, à ce moment-là ça va être extrêmement utile. L'idée ça va être d'utiliser une application que j'ai découverte il y a quelques mois et dont je peux plus me passer aujourd'hui. Tous les jours, vraiment tous les jours, je l'utilise pendant plusieurs heures. C'est une application qui s'appelle Forest. Donc l'idée de Forest, elle est assez simple. En fait, tu vas définir dans l'application des périodes dans lesquelles tu veux être concentré. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, c'est le maximum. Et tu vas planter un arbre virtuel pendant cette période-là. En fait, quand tu vas lancer le timer, eh bien, tu as ton arbre qui va commencer à grandir. La grosse force de cette application, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tu vas te créer une espèce de petite forêt virtuelle qui va représenter en fait ton travail, qui va représenter ton investissement dans tes objectifs et tu vas en être fier. Tu vas développer un espèce d'attachement à cette petite forêt que tu auras créée dans l'application et c'est absolument génial. Ça t'incite à te concentrer plus souvent, à avoir des périodes de concentration plus longues pour planter plus d'arbres dans ta forêt. Moi, ça marche extrêmement bien avec moi en tout cas et j'ai plein d'amis qui adorent cette application aussi. Il faut savoir que dans Forest, il y a un mode qui s'appelle le mode de concentration profonde qui te permet de faire en sorte que si tu quittes l'application Forest pendant que ton arbre est en train de grandir, donc pendant que ton timer est en train de défiler, eh bien l'arbre va mourir. Et donc c'est vraiment dommage parce que tu vas te retrouver avec un espèce d'arbre mort dégueulasse dans ta forêt qui va venir polluer ta super forêt que tu auras mis des heures et des heures à construire. Et donc moi ce que je fais, c'est ça le petit hack dont je voudrais te parler, c'est que tous les matins, dès que je me réveille, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lancer Forest pendant 1 heure. Je vais lancer un timer pendant 1 heure, je vais planter un arbre pendant 1 heure et avec le mode de concentration profonde activé bien évidemment. Ce qui fait que pendant 1 heure, en fait, j'ai pas le choix. Pendant 1 heure, je peux pas utiliser mon téléphone. Il n'y a pas de tentation ou quoi que ce soit parce que si je quitte l'application Forest, mon arbre va mourir et comme là, ça fait quelques mois que je l'utilise, je suis à plusieurs centaines d'arbres plantés déjà, j'ai pas envie de pourrir ma forêt avec un arbre mort. Et ça m'a déjà été utile à de très nombreuses reprises pendant ma routine matinale où j'avais envie de faire une pause, où j'étais tenté de regarder mes mails ou quelque chose comme ça. Et finalement, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait l'arbre en train de pousser et donc je me suis dit, je peux pas, c'est juste pas possible, c'est non négociable. Donc c'est très très fort pour rester concentré dans tes matinées. Alors là, c'est pour la routine matinale évidemment, mais le bénéfice de cette application, c'est que tu peux l'utiliser absolument n'importe quand dans ta journée pour des sessions de deep work. Moi, je le fais régulièrement pendant 2 heures. Je mets le chrono pendant 2 heures non-stop et je suis focus, je travaille à fond et ça me permet vraiment d'accomplir beaucoup plus. Le deuxième petit hack d'efficacité extrême peu connu, celui-là c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir, c'est de mettre en place un timer, non pas pour le temps que tu travailles, le temps dans lequel tu es focalisé sur ton travail, mais le temps où tu prends une pause, le temps où tu te laisses un petit peu distraire. Voilà, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots programmés pour travailler à 16 heures par jour, chacune des heures qu'on passe éveillé. Ça se passe évidemment pas comme ça, on a besoin de se distraire un petit peu de temps en temps, de prendre des pauses dans nos journées. Simplement le problème, c'est que très souvent, et tu l'as peut-être remarqué, on va se dire, je vais faire une petite pause de 15 minutes, je vais regarder des vidéos sur YouTube par exemple. Le truc c'est que tu vois pas le temps passer. Et au bout d'1 heure, tu te rends compte, putain, ça fait déjà 1 heure que je suis en train de regarder des vidéos à la con sur YouTube qui sont même pas spécialement intéressantes parce que c'est ça que l'algorithme me recommande. J'avais prévu à la base de regarder juste 3 vidéos pendant 15 minutes, mais finalement, j'ai perdu 3/4 d'heure de ma journée à cause de mes conneries. Et donc à ce moment-là, le petit hack d'efficacité, il consiste, dès que tu t'autorises une pause, dès que tu t'autorises un petit moment de divertissement, eh bien, mets en place un timer sur ton téléphone. Typiquement, il y a l'application intégrée qui est très bien, c'est le minuteur qui va faire un décompte progressif et ça va te permettre de briser la passivité. Parce que quand on est en train de se distraire, quand on regarde les réseaux sociaux ou des vidéos ou une série, peu importe, on est en mode passif. On réfléchit pas et c'est beaucoup plus facile de ne rien faire, de continuer ce qu'on est en train de faire, plutôt que de prendre la décision d'arrêter ce qu'on est en train de faire. Et donc le fait d'avoir ce rappel qui te permet de te dire, ça y est, là le temps que je m'étais défini à la base est écoulé, il est l'heure de se remettre au boulot, ça te permet de casser cette passivité et donc de prendre la bonne décision qui est d'arrêter de regarder tes vidéos ou
peu importe ce que tu étais en train de faire, et de te remettre au boulot. Le troisième hack d'efficacité maintenant, et pour le coup celui-là c'est plus une méthode, une vraie méthode de travail plutôt que simplement une petite astuce, un petit hack, c'est le batching. Le batching c'est un mot d'anglais et en fait l'idée consiste à regrouper les tâches pour économiser du temps, de l'énergie, de l'attention que tu aurais normalement perdu en exécutant ces tâches de manière individuelle, de manière isolée les unes des autres. À la place de ça, tu vas les regrouper et faire tout en une seule fois. Il faut bien comprendre une chose, et ça c'est un des grands principes de l'efficacité, c'est que quand tu te mets au boulot pour faire une tâche X ou Y, peu importe, le plus difficile, c'est jamais le fait de continuer à faire cette tâche une fois que tu es déjà dedans. C'est pas de faire 15 minutes de plus une fois que tu es déjà lancé depuis 5 minutes. Le plus difficile, c'est toujours le démarrage, le fait de s'y mettre, de passer d'un état passif où tu es en train de scroller ton fil d'actualité dans ton canapé à un état actif dans lequel tu es en train de passer à l'action. Ce processus de démarrage, c'est toujours le plus compliqué, qui demande le plus d'effort mental pour s'y mettre. Et le batching, ça aide justement à pallier à ce problème, puisque plusieurs tâches que tu aurais fait individuellement et donc qui t'auraient demandé à chaque fois un redémarrage, donc dépenser beaucoup d'énergie pour te remettre au boulot, comme là tu vas le faire en une seule fois, eh bien il n'y aura qu'un seul démarrage à faire, puisque tu vas tout enchaîner de manière continue. Pour te donner un exemple personnel, là je suis en train d'enregistrer une vidéo, et en fait toutes les semaines, ce que je fais, c'est qu'au lieu de faire une vidéo lundi, une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche, ce que je fais, c'est que tous les mardis, systématiquement, eh bien je vais tourner mes 3 vidéos d'un coup, ce qui me permet de ne pas avoir à réinstaller le matos à chaque fois, de réinstaller la lumière, de réinstaller le trépied, la caméra, machin. Je fais également tous mes plans de vidéos d'un coup, la veille, le lundi. Une fois que j'ai terminé les vidéos, les miniatures, je vais les batcher également. Je vais faire toutes les miniatures d'un coup, puis je vais planifier tout ça pour la semaine prochaine. Et donc ça me permet d'être beaucoup plus efficace puisque j'élimine toutes ces petites frictions qui se trouvent autour de l'enregistrement de mes vidéos et de l'écriture des plans et de la création des miniatures. Il y a plein de choses comme ça que je batch au maximum. Un autre exemple de batching qui concerne un petit peu tout le monde cette fois-ci, c'est par rapport à la cuisine. Pourquoi pas cuisiner en gros pour les 3 prochains jours plutôt que tous les jours cuisiner 2 fois par jour, ce qui va évidemment te demander beaucoup d'efforts au démarrage, le temps de sortir les ingrédients, de préparer la poêle, machin. Alors que finalement, si tu cuisines tout d'un coup, ça te demande pas plus d'efforts, de mettre plus d'ingrédients dans ta casserole ou peu importe. Donc ça te permettra d'éviter de répéter le processus encore et encore, ce qui nuirait à ton efficacité. Un autre exemple tout simple, c'est dans tes sessions de travail. Pourquoi faire des sessions de travail par exemple de 30 minutes alors que tu pourrais faire des sessions de travail de 2 heures, voire de 3 heures, alors avec des pauses évidemment, parce qu'au bout d'un moment, ta capacité d'attention finit par diminuer, c'est important de prendre des petites pauses. Mais pourquoi pas, au lieu de faire 1 heure le matin, 1 heure début d'après-midi et 1 heure le soir, faire 3 heures compactes avec une petite pause de 10 minutes entre chaque heure, ce qui te permettra de batcher tout ça et donc d'éviter d'avoir le redémarrage où tu dois sortir toutes tes affaires pour travailler, où tu dois retrouver aussi à chaque fois la motivation de t'y mettre, arrêter ce que tu es en train de faire, ce qui est très difficile psychologiquement. Donc voilà, pose-toi la question, comment est-ce que tu peux batcher certaines actions récurrentes que tu as dans ton quotidien, dans tes semaines, que tu pourrais compacter pour faire en sorte que le processus soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile au final. Donc voilà pour ces 3 petits hacks, même si le dernier c'était plutôt une vraie méthode plutôt que simplement un petit hack, une petite astuce. Maintenant, si tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que cette semaine, je sors une formation qui s'appelle Efficacité Extrême, dans laquelle tu vas découvrir toutes mes méthodes de geek de l'efficacité que j'ai pu développer au cours de ces dernières années qui vont te permettre toi aussi de devenir une personne très efficace pour avancer beaucoup plus rapidement vers tes objectifs et te construire beaucoup plus rapidement la vie sur mesure à laquelle tu aspires. Donc là, il y a encore l'offre de lancement qui est valable, mais c'est valable seulement jusqu'à ce soir. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description et voilà, dépêche-toi puisque ce soir, eh bien, le tarif va augmenter. Là, c'était la semaine de lancement. Donc si ça t'intéresse, c'est maintenant et tu as le lien juste en dessous dans la description. Donc sur ce, moi je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à très vite de l'autre côté dans la formation si jamais tu veux la démarrer. Et puis dans tous les cas, à très vite dans une prochaine vidéo. Passe une excellente journée. Ciao, ciao.